Bonjour à tous. Je me propose aujourd'hui de réaliser une vidéo sur comment agir en cas de concurrence déloyale, euh, principalement entre entreprises. Alors, en pareille situation, il faut savoir qu'il peut y avoir plusieurs types d'actes de concurrence déloyale. Il peut y avoir tout d'abord le parasitisme. C'est lorsqu'une entreprise essaie de s'inscrire dans le sillon d'une autre entreprise pour essayer, entre guillemets, d'usurper son identité et de drainer ses clients en utilisant sa renommée, par exemple en utilisant sa dénomination sociale. Ensuite, il peut s'agir d'un détournement de clients parfaitement déloyal en écrivant par exemple aux clients pour leur indiquer que des tarifs chez cette nouvelle entreprise seraient moins élevés que chez l'autre entreprise. Il peut s'agir d'un détournement de salariés, ce qui se produit souvent en cas de départ de salariés d'une entreprise qui crée leur entreprise, qui essaie de débaucher le personnel de l'entreprise en indiquant qu'ils seront payés plus cher dans la nouvelle entreprise. C'est un cas assez fréquent. Et puis, il peut s'agir également du dénigrement d'un concurrent qui également est un acte de concurrence déloyale. Alors, il faut savoir que le droit de la concurrence déloyale est un droit d'origine prétorienne qui a été créé sur la base des dispositions du Code civil, l'ancien article 1382, aujourd'hui devenu article 1240 du Code civil, et que ce sont finalement les juridictions qui ont défini, sur la base de plusieurs faisceaux d'indices, qu'est-ce qui constituait des actes de concurrence déloyale, comme ceux que je viens de vous présenter. Et ensuite, une fois qu'un acte de concurrence déloyale est réalisé, il est bien évidemment possible d'agir judiciairement. Alors il arrive souvent qu'il soit nécessaire de se constituer la preuve. Il peut s'agir d'un constat d'huissier. Il peut s'agir de se rendre dans une entreprise en demandant, en déposant une requête aux fins de constat d'huissier devant le président du tribunal compétent pour qu'un huissier puisse être autorisé, par exemple, à venir avec un serrurier dans l'entreprise pour dresser des constats, par exemple des constats sur Internet ou sur les ordinateurs de l'entreprise. Et puis, une fois que la preuve est constituée, qu'il y a par exemple des témoignages, qu'il y a des éléments financiers qui peuvent être produits au débat, on peut agir en référé. Cela m'est arrivé il y a peu de temps pour une entreprise qui était victime de parasitisme, puisqu'un concurrent s'amusait à utiliser sa dénomination sociale en rajoutant simplement un S à l'un des mots de sa dénomination sociale, alors que mes clients avaient déposé une marque au préalable. J'ai donc saisi, c'était une affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris, j'ai saisi cette juridiction pour demander notamment la condamnation sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour empêcher le concurrent d'utiliser cette dénomination sociale. Le concurrent a été condamné et nous avons réussi, in fine, à régulariser un protocole d'accord transactionnel pour que les noms de domaine litigieux soient supprimés et que mon client soit rétabli dans ses droits. Il est également possible de solliciter la désignation d'un expert judiciaire en référé pour que l'expert puisse constater, entre guillemets, l'étendue des dégâts, l'étendue des fautes et également l'étendue du préjudice, puisque une analyse financière du préjudice peut souvent s'avérer nécessaire. Et ensuite, sur la base du rapport d'expert judiciaire, il sera possible d'assigner au fond, si un accord n'a pas pu intervenir avec la partie adverse, pour solliciter une indemnisation. Voilà pour aujourd'hui. Il était question de vous présenter assez sommairement qu'est-ce qui peut être constitutif de concurrence déloyale et comment agir en pareille situation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de maintenir ce rythme de vidéo, d'essayer de faire une ou parfois deux vidéos par semaine. Je vous dis à très bientôt.